Sur les quais de Londres, à Verdun, vous pourrez apercevoir Tom. On pourrait croire qu'il est simplement en train de boire un café, mais Tom a un don tout à fait extraordinaire. Il entrevoit les rêves des passants. Les rêves les plus fous et les plus inavoués. Alors le temps se suspend et la magie commence à opérer. Là, par exemple, dans la tête d'Henri, c'est comme dans un livre ouvert, où l'on découvre une campagne généreuse, des coteaux verdoyants, le reflet du soleil sur l'onde. Assurément, Henri voudrait vivre dans un lieu qu'il aime, où l'homme a laissé ses plus belles empreintes. Un endroit où il aurait un projet qui donne du sens à sa vie, ou plutôt un projet chargé d'histoire avec un grand H, autour duquel il réunirait du monde autour d'une même passion. En vérité, il voudrait laisser sa trace dans le monde, lui aussi. Le problème avec Henri, c'est que... j'ai trop d'idées pour occuper ma retraite. Anna rêve d'un endroit où elle n'aurait pas à se battre pour manger sainement des produits locaux sans se ruiner. Un endroit sain et simple, avec des gens qui disent « Bonjour ». Quelque part où s'épanouir et rêver encore plus, à son avenir et à la manière de bien le vivre. Là-bas, elle sait qu'elle pourrait trouver un job qui convient à ses aspirations, où elle pourrait aider les autres et sentir qu'elle est utile, qu'elle fait la différence. Faut bien rêver, non? Pierre voudrait aller dans un endroit où tous les vœux seraient exaucés. Un endroit où il serait comme le magicien de la forêt. Ou le génie de la lampe. Il n'aurait qu'à fermer les yeux et... Bibliothèque, viens à moi! Et il rêve du jour où ça arrivera. S'il adore dévorer les livres, Pierre veut aussi apprendre par tous les autres moyens. Depuis qu'on lui a dit que la clé pour accéder aux nombreux domaines du savoir s'appelle la fibre, il imagine un futur aux possibilités illimitées, rempli de... et de... Margot, sans se l'avouer, est une femme exigeante. Elle a toujours une idée bien précise de ce qu'elle veut. Être proche de Paris et d'autres grandes villes au cas où, mais assez loin pour voir la nature. Réconcilier son travail dans une grande entreprise avec sa passion du VTT. Pouvoir s'acheter une maison avec un jardin potager. Et surtout, oublier tous les bouchons. Pourquoi faire des compromis? Ce qui importe le plus à Margot, c'est l'authenticité. Vivre dans un territoire qui a une histoire, une mémoire. Construire son avenir sur des valeurs universelles, comme celle de la paix, et pouvoir transmettre ses convictions à ses enfants. Ils se disent tous que ces rêves sont possibles, qu'il faut juste trouver l'endroit où toutes les conditions seront réunies. Et il y a beaucoup de conditions. Un endroit où je pourrais faire de l'aviron, de la voile et du canoë. Où on respecte la nature. Où je ne m'ennuierai jamais. Où il est possible de vivre en harmonie. Où la technologie est au service de tous. Et que ça bouge! Et tout cela devrait être impossible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que leurs rêves sont déjà devenus réalité. Pas grâce à Tom,
mais parce qu'Henri, Anna, Pierre et Margot ont tous quelque chose en commun. Et c'est le département de la Meuse.